Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, ce week-end, nous allons fêter Pâques. On va profiter non seulement d'un week-end prolongé, mais aussi pour certains de retrouvailles en famille. Je vous propose ce week-end de réaliser un dessert pour fêter ça. Et au menu, ce sera une tarte pascale aux fruits rouges. C'est sympa et les fraises arrivent enfin sur nos étals, donc autant en profiter. Allez, on est parti! Nous allons commencer la recette en réalisant une pâte sablée. Je vais mettre dans mon bol 45 g de muesli. Je positionne mon couvercle et mon gobelet et on va mixer le tout pendant 20 secondes à la vitesse 10. Je racle les parois de mon bol à l'aide de ma spatule et j'y rajoute 110 g de farine, 110 g de cassonade, 155 g d'amandes en poudre et 125 g de beurre demi-sel. Je positionne le couvercle et le gobelet et je vais mixer le tout pendant 20 secondes à vitesse 6. Ma pâte sablée que j'ai donc transvasée sur un papier de cuisson, je vais l'étaler. Et comme un sablé, c'est jamais évident à étaler, et bien la petite astuce, c'est qu'en dessous de ma pâte, j'ai mon papier de cuisson et je la recouvre d'un autre papier de cuisson et je vais pouvoir l'étaler entre les deux papiers de cuisson à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Je vais l'étaler sur 4 à 5 mm d'épaisseur. Et ma pâte sablée que j'ai bien étalée sur une épaisseur de 4 à 5 mm, je vais la réserver au frigo pendant 30 minutes. Au bout de la demi-heure au frigo, je ressors donc ma pâte sablée. En amont, j'ai préparé un carré de 25 cm par 25 cm avec au centre un autre carré de 10 cm. Pourquoi j'ai préparé ce carré? Tout simplement pour avoir une empreinte que je vais positionner sur ma pâte sablée et que je vais couper à la dimension de mon empreinte. C'est pour éviter de vous sortir la règle, le mètre, l'équerre lorsque vous devrez couper votre pâte sablée. Voilà, mon cadre de pâte sablée est découpé et je vais l'enfourner à 150 degrés pendant 15 minutes. Par rapport aux chutes de pâte sablée qu'il me reste, je les emballe. Ça pourra vous permettre de faire par exemple des tartelettes que vous allez pouvoir cuire à blanc. Et pourquoi pas faire une ganache au chocolat pour accompagner votre tarte pascale aux fruits rouges. Donc ça peut être une idée. Ne jetez surtout pas cette pâte sablée, elle est très sympa. Comme on l'a fait à partir donc de beurre salé, le chocolat noir se mariera très bien avec votre pâte sablée. Donc ça c'est une idée. Ou autre chose aussi, mélanger avec un petit peu de mousse au chocolat magique. Vous la mettez dans votre tartelette que vous cuisez à blanc. Et si jamais vous avez des moules en tartelette souples, pensez à les retourner pour cuire vos pâtes sablées à blanc une fois au four. Dans mon bol, je vais mettre 90 g de sucre blanc et j'y rajoute le zeste d'un citron jaune. Et je vais mixer le tout pendant 20 secondes à la vitesse 10. Je racle les parois de mon bol et je vais pouvoir découvrir un sucre glace citronné. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de magique avec votre Thermomix quand vous voulez avoir un sucre glace ou des sels très fins. Vous pouvez aussi les marier à vraiment toutes les saveurs que vous souhaitez. Là, on est sur un sucre glace au citron. Variez les plaisirs, mettez d'autres agrumes comme le pamplemousse, comme le zeste d'une orange ou d'une mandarine. C'est vraiment sympa, mais on peut également y rajouter des herbes sèches, de l'amande, de la sauge, du basilic. Ça peut faire des mariages de saveurs très sympas. Et là, par exemple, citron vert, menthe, comme sucre glace, ça vous fait un effet mojito. C'est très rafraîchissant pour pouvoir agrémenter vos crèmes, par exemple, des crèmes pâtissières, des crèmes anglaises. Il y a de quoi faire et aussi laisser place à votre créativité par rapport au mélange de saveurs. On est sur les fleurs de lavande ou bien aussi le romarin qui se marie très bien avec donc les agrumes. Pensez-y parce que ça peut vraiment finaliser votre dessert et avoir quelque chose qu'on ne trouve pas dans le commerce. Je transvase le sucre au citron obtenu. Dans mon bol, je vais mettre 25 g de farine et 75 g de poudre d'amande. Et je mélange le tout pendant 10 secondes à la vitesse 7. Je transvase le mélange obtenu dans un récipient et je le réserve.
Dans mon bol que j'ai soigneusement nettoyé et séché, je vais y insérer mon fouet. La petite astuce, lorsque vous allez insérer votre fouet dans le bol, toujours pensez à le tourner dans les sens des aiguilles d'une montre pour permettre en fait au fouet de bien coller vos couteaux. Et là, je ressens que mon fouet est bien positionné puisqu'il est bien accroché. Je n'arrive pas à le retirer. Dans mon bol, je rajoute 4 blancs d'œufs. Veillez à bien séparer vos jaunes de blanc. Vos blancs d'œufs, il faut qu'il n'y ait aucune larme de jaune. Si dans votre blanc, vous avez un petit peu de jaune ou de coquille qui va s'y rajouter, eh bien, ça va fausser la montée de vos blancs. Veillez réellement à avoir un blanc nickel avant de l'insérer dans votre bol. Vous pouvez également rajouter une petite pincée de sel à vos blancs d'œufs pour pulser un petit peu la montée de vos blancs. Je rajoute ici mon couvercle, mais contrairement à ce que la recette dit, sans le gobelet doseur, puisque pour moi, lorsque je veux monter des blancs ou qu'on a tout simplement le fouet dans le bol, je veux permettre justement à l'air de pouvoir rentrer ou l'air chaud de sortir, tout dépend de ce que vous voulez émulsionner ou monter en volume. Donc là, si vous avez peur des projections, vous pouvez toujours utiliser votre panier de cuisson ou votre varoma sans le couvercle pour permettre justement à l'air de circuler, puisque quand le gobelet est positionné sur le couvercle, on va avoir de l'air qui va pouvoir rentrer ou sortir, mais en quantité moindre. Alors, je lance ici, sans mon gobelet, ma montée des blancs pendant 1 minute sur la vitesse 3,5. Une fois que mes blancs en neige au bout d'une trentaine de secondes ont commencé à mousser, je vais, à travers l'orifice du couvercle, rajouter mon sucre citronné. Et mon mélange blanc-sucre, je l'incorpore à mon mélange farine poudre d'amande. Mon mélange est prêt. Je vais étaler à l'aide de ma spatule coudée ma dacquoise, donc pour avoir la même épaisseur sur mon papier de cuisson. En amont, j'ai sorti donc ma pâte sablée du four et j'ai augmenté mon four à 180 degrés. Et sur ma dacquoise, je vais saupoudrer les amandes émondées que j'avais concassées au départ pour apporter du croustillant. Et je vais enfourner ma dacquoise pendant 15 à 20 minutes à 180 degrés. Donc voilà, ma dacquoise, je l'ai coupée à la taille de mon sablé. Donc tous les deux sont prêts. Même si ma dacquoise est un tout petit peu plus petite que mon sablé, c'est pas grave, je les réserve. On va passer maintenant à la réalisation de notre ganache au chocolat blanc et aux fruits rouges. Et je vais commencer par tremper 2 feuilles d'1,9 g donc de gélatine dans de l'eau froide. Dans mon bol, je vais mettre 100 g de fruits rouges surgelés. Alors moi, j'ai un peu de framboise et de la fraise. À vous de gérer en fonction de vos envies. Vous pouvez trouver également dans le commerce des fruits surgelés, des fruits rouges, un petit mélange. J'insère mon couvercle et mon gobelet doseur et je vais mixer le tout et je vais chauffer le tout pendant 5 minutes à 60 degrés sur la vitesse mijotage qui correspond à la petite cuillère en bois. À la fin de la cuisson de mes fruits rouges, je mixe le tout pendant 30 secondes sur la vitesse 10. Je prépare un récipient avec une passoire fine et là, je récupère mon coulis que je vais passer donc dans la passoire pour enlever l'intégralité de mes pépins. Comme ça me permettra d'avoir une purée bien lisse. Donc, l'objectif, c'est de pousser pour garder mes pépins et de permettre de récupérer une purée de fruits dans mon récipient en dessous de ma passoire. Une fois que j'ai filtré ma purée de fruits rouges, je vais nettoyer mon bol. J'y rajoute la purée filtrée, 4 œufs. Je positionne le couvercle et le gobelet et on va chauffer le tout pendant 8 minutes à 85 degrés sur la vitesse 3. À la fin de la chauffe, je rajoute 150 g de chocolat blanc et mes 2 feuilles de gélatine que j'égoutte soigneusement. Je positionne mon couvercle ainsi que le gobelet et je vais mixer le tout pendant 1 minute à la vitesse 5. La crème obtenue, je la transvase dans un récipient et je vais la filmer au contact. Lorsqu'on parle de filmer au contact, c'est prendre un film et le poser directement sur votre préparation pour éviter de former une croûte lorsque la crème va refroidir. On va maintenant réaliser le montage de tarte Pascal aux fruits rouges. Donc, sur ma pâte sablée, j'ai étalé 60 g de confiture de framboise et je vais rajouter ma dacquoise
Dans mon bol, je vais mettre les 20 grammes de confiture de framboise restantes que je vais chauffer pour pouvoir appliquer la confiture fondue sur les bords de mon gâteau. Et je vais chauffer ma confiture pendant 2 minutes à 60 degrés sur la vitesse 2. L'objectif, c'est d'avoir un aspect liquide qui va me permettre en fait au pinceau de recouvrir les bords de mon gâteau pour pouvoir y saupoudrer mes amandes torréfiées. Au bout d'1 minute, ma confiture a déjà fondu. Donc, je vais vraiment ici recouvrir de confiture les extrémités de ma tarte et je saupoudre de mes amandes torréfiées et grillées. Si vous ne trouvez pas d'amandes, vous pouvez très bien prendre des noisettes ou du pralin qui aura caramélisé déjà. Ou vous le faites vous-même, bien évidemment. Ma crème aux fruits rouges, je l'ai transférée dans une poche à douille et je vais recouvrir ma dacquoise de ma crème. Une fois que la crème aux fruits rouges a recouvert notre dacquoise, on va positionner nos fruits rouges pour pouvoir décorer notre tarte Pascal. Donc là, je suis partie sur des framboises, je suis partie également sur des fraises. Il y a des groseilles, des myrtilles, des mûres. À vous de choisir vos fruits rouges. Pour terminer, on va justement remplir notre gâteau avec les fraises, les framboises. J'ai rajouté un petit peu d'œuf en chocolat, hein, c'est une tarte Pascal. Et bien sûr, un petit peu de verdure. Ça vous permettra, avec des feuilles de menthe, de finaliser votre gâteau. Et voilà, mon gâteau est terminé. Il n'y a plus qu'à le déguster. Alors, c'est pas mal. Le crème aux fruits rouges, je trouve que ça manque un petit peu de fruits rouges. Après, à vous de voir. Je vous mettrai un peu plus de purée de fruits rouges. Ça, c'est vraiment une question de goût ou tout simplement de changer justement ce crème aux fruits rouges par une crème pâtissière qui irait très bien également pour ce dessert-là. En attendant, à vous de tester. Pourquoi pas varier aussi en fonction des fruits de saison. L'été, on peut l'utiliser. Pourquoi pas faire une crème vanillée qu'on va infuser avec des fleurs de lavande et pourquoi pas le décorer avec des pêches et des abricots ou infuser justement votre lait avant de faire la crème à la vanille avec du romarin ou faire une crème citronnée, un lemon curd qui peut très bien aller avec les autres fruits. À vous de varier les plaisirs parce que franchement, le rendu, je sais pas vous, mais moi je trouve qu'il est très joli. Donc à vous de tenter aussi cette belle tarte Pascal. Bien sûr, pensez à partager vos réalisations de Pâques en commentaire. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end de Pâques. Attention au chocolat, n'en abusez pas trop. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.